je vous propose donc de 4 lectures de base et je voudrais aborder un sujet un peu particulier qui nous concerne tous et depuis des milliers d'années, on peut dire. Je voudrais parler de la tolérance et de l'intolérance. Où commence l'un, où se termine l'autre. Alors le premier texte se situe dans 1 Corinthiens 13. On peut dire que c'est l'hymne à l'amour, 1 Corinthiens 13. Je vais vous le lire. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour. Nos versions secondes parlent de charité, mais en français, quand on dit faire la charité, c'est faire envoyer une petite obole, et ça n'a rien à voir de façon très directe avec l'amour. Alors je reprends le texte en parlant d'amour, même si vous avez charité dans vos versions. Alors je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, nada. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien, de rien, pardon. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle pas ou il ne s'enfle d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal et il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. C'est un programme énorme. Alors, le deuxième texte plus court, c'est dans Matthieu 20, 25. Alors, Jésus est entouré il y a 10 disciples à ce moment-là. Jésus les appela et dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Ce texte est tiré d'un contexte où c'est la maman, les fils de Zébédée. La maman dit à Jésus, mais quand tu seras arrivé dans ton règne, que mon fils un tel soit à ta droite et l'autre à gauche. C'est une bonne maman, ça. C'est sûr. Le troisième texte, c'est dans Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Ils sont légion encore aujourd'hui. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, pas parisien, pharisien, et l'autre publicain. Et le pharisien, debout, priait en lui-même « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Voilà un bon gars. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Et enfin, le plus court de nos 4 textes, qui est dans Galates, au chapitre 1er, versets 8 et 9. « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » J'expliquerai le mot après. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire voué à la destruction. Mais il y a une autre façon de l'expliquer.
On peut dire que depuis la nuit des temps, et ce n'est pas d'hier, donc les hommes s'évertuent à tuer, je dis bien tuer, au nom de leurs convictions religieuses ou politiques. Et toute la Bible, et on peut dire l'histoire de l'humanité en général, sont jalonnées de crimes odieux. Sacrifices humains, inquisition, croisades et guerres pseudo-saintes se perpétuent, faisant des émules jusqu'à nos jours. Rien n'a changé, même en notre ère. Au banc des accusés, un seul et unique coupable, l'intolérance. Et d'après le dictionnaire, j'ai pris un dictionnaire, peu importe lequel, tendance à ne pas supporter, à condamner ce qui déplaît dans les opinions ou la conduite d'autrui, pas la nôtre, celle des autres évidemment. Alors, autre synonyme encore, à propos donc d'intolérance, étroitesse d'esprit, intransigeance et sectarisme. Bref, tout le contraire de ce que nous enseigne la Bible, et notamment dans le verset 7 du chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, « L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout ». Quand on est arrivé à ce stade-là, on est vraiment mis à part par Dieu. Parce que c'est très difficile d'arriver à ce stade où, je le répète, l'amour excuse tout, il croit tout. Alors, on peut gober un tas de choses, mais croire tout, c'est difficile. Il espère tout et il supporte tout. Il supporte tout, hein. C'est-à-dire, si ça gêne, on joue des coudes. Alors, nous, enfants de Dieu, où en sommes-nous avec les fruits ou le fruit de l'esprit? L'amour, la joie, voilà le fruit de l'esprit, c'est ce que dit Galates 5. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et le self-control, la maîtrise de soi. Alors, avons-nous crucifié la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. C'est écrit dans Galates 5. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Oui. Alors, est-ce que nous avons crucifié tout cela? Pas si sûr que ça. Et si nous commettons de telles choses, hériterons-nous vraiment du royaume de Dieu? C'est la question qui est posée dans l'Épître aux Galates aussi, chapitre 5, verset 21. Alors, confronté à mes propres imperfections, j'ai constaté que je n'avais plus le temps de m'occuper de celles des autres. Il est écrit dans Galates, toujours au chapitre 6, « Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois tenté. » Autrement dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, toujours Galates le dit au chapitre 6, il s'abuse lui-même. Et combien se prennent pour autre chose que des queues de poil, hein? Alors, que chacun donc examine ses propres œuvres, et alors, il aura un sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son fardeau ou sa charge, enfin, il y a diverses traductions possibles. Et encore dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, verset 20, l'apôtre Paul cite le phénomène des sectes parmi les fruits de la chair. Chers amis, le pharisaïsme qui n'a pas épargné notre Seigneur Jésus-Christ sévit encore, on peut dire, avec toute son hypocrisie dans certaines églises. Nous continuons tous, sans aucune exception, à ramener Dieu à notre propre dimension. Et c'est pour cela que nous avons un gros décalage entre Dieu, ce qu'il est, et ce que nous sommes. C'est là que le bas blesse. B-A, accent circonflexe T, je le précise, et pas B-A-S. Ça, c'est pour les dames. Oui, on ne sait jamais, parce que j'ai vu un tas de copies où
Il y a des choses qui arrivent comme ça. Le bas blesse, on pense que c'est un bas qui blesse. Non, non. C'est un support qu'on mettait sur les bêtes de somme, les ânes entre autres, ou les bœufs, support en bois avec une charge par-dessus. Et le bas qui frottait contre la peau de la bête blessait la bête. Voilà, aussi simple que ça. Et donc, si par malheur, notre prochain ne cadre pas avec notre schéma humain, voire même et surtout chrétien, nous ne nous aimons plus les uns les autres comme Jésus nous a aimés. C'est très facile de juger les autres, à condition qu'on arrive à se juger soi-même. Alors, dans ce cas-là, pouvons-nous encore prétendre être les disciples de Christ? Je vous le demande. Quant à notre exégèse mesquine et étriquée, le prophète Ésaïe, c'est chapitre 55, le prophète Ésaïe place également la barre très haut. Écoutez bien ce que dit Ésaïe de la part de Dieu. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, bien souvent, nous essayons de ramener Dieu à notre dimension humaine. Dieu est Dieu, il est esprit. Et je ne pense pas que l'on puisse ramener Dieu un de ces jours à une dimension humaine. Quand je dis à une dimension humaine, c'est-à-dire nous essayons de faire rentrer Dieu dans le cadre de notre petite pensée étriquée. Et il est hors de sujet, donc, de ramener Dieu à cette dimension-là. Loin de là, heureusement d'ailleurs. Alors, pendant longtemps, les églises établies, puissantes, majoritaires, ont montré un visage triomphaliste, intolérant aussi, souvent persécuteur. Si vous lisez un peu l'histoire des religions, vous trouverez cela très facilement. Elles apparaissent sûres d'elles-mêmes, fortes de leur bon droit, et sans pitié, on peut dire, pour les hérétiques et pour les païens. J'étais l'un de ceux-là autrefois. Seuls de petits groupes méprisés réclamaient la liberté religieuse. Et aujourd'hui, leur cas n'est plus isolé, pas plus que leur voix. Sans doute peut-on voir là un fruit du renouveau biblique qui a appris ou rappelé aux églises que leur force est la parole et l'Esprit de Dieu et non pas dans la puissance terrestre. Vous m'entendez bien? Oui, je l'espère. Ce n'est pas, disons, au niveau des hommes que se trouve la puissance, c'est au niveau de Dieu. Et s'il partage de temps en temps cette puissance avec les hommes et son amour avec les hommes, c'est qu'il est animé d'un autre esprit que celui des hommes. Mais on peut aussi discerner d'autres causes moins réjouissantes. Les églises ayant perdu leur puissance de fait, leur autorité incontestée pendant des siècles, se retrouvent sur la défensive face à un monde soupçonneux et critique. Et par ailleurs, ce monde s'est considérablement ouvert. Le tiers-monde, par exemple, les religions orientales ne sont plus des inconnus pour beaucoup. On n'a jamais parlé autant de sciences, enfin de religions orientales que depuis une cinquantaine d'années, grosso modo, en France tout au moins. Alors, nous rencontrons fréquemment des gens intelligents, issus d'autres cultures, adeptes d'autres religions que la nôtre. Et est-il possible, je pose la question, j'y répondrai, est-il possible qu'ils soient totalement dans l'erreur? Moult fois, on m'a posé cette question. Est-ce que monsieur ou madame Intel, qui est, disons, agrégé de ceci et de cela, qui croit en autre chose qu'en Jésus-Christ, n'est-il pas aussi à même d'apporter quelque chose de nouveau dans le monde religieux et chrétien? N'y aurait-il pas un peu de vérité ici ou là? J'ai entendu ça alors des quantités de fois. Chacun n'est-il pas libre de suivre un chemin différent vers le même Dieu, à condition qu'on ait le même Dieu?
Je le précise quand même, hein. Parce que quand Jésus va s'adresser à certains, il va dire « Vous avez pour père Satan ». Ce n'est pas le même Dieu, celui-là. Alors, prétendre être seul à posséder la vérité, alors je pose la question, n'est-ce pas une prétention orgueilleuse et méprisante pour les autres? Et c'est ainsi qu'un peu partout, l'intolérance d'autrefois va faire place à une grande tolérance et à un relativisme accommodant. Et nous en sommes là pour l'instant. Alors maintenant, on va parler de la limite de la tolérance, car il y a des limites au bon sens aussi, ou au mauvais sens, ça dépend. Alors je crois que les chrétiens doivent voir là une grave tentation, c'est-à-dire que leur foi repose sur une révélation de Dieu d'abord. Ça, c'est important. Dieu a parlé, et non un homme ou des hommes. Jésus n'est pas un prophète parmi d'autres, comme une certaine religion le dit, l'islam. Il est le seul Seigneur et le seul Sauveur. Le monde gréco-romain, ce monde gréco-romain des premiers siècles, ne s'y est pas trompé. Et l'apôtre Paul, entre autres, tant que Paul à Athènes parlait religion, tout le monde l'écoutait, tous l'écoutaient. Quand il a annoncé la résurrection du Christ, là, on l'a tout de suite fait taire. Tant qu'il parlait religion, il était capable, l'apôtre Paul, de parler autre chose que du christianisme, c'est sûr. Mais tant qu'il a parlé religion, tout le monde ouvrait les grandes oreilles. Mais dès qu'il a annoncé que Jésus-Christ était ressuscité, on a voulu tout de suite le faire taire. Et aujourd'hui, il en va de même. Si vous annoncez à quelqu'un que Jésus-Christ est ressuscité, ce sera la réaction en général. Alors donc, si Christ est vraiment ressuscité, il s'agit là de quelque chose d'unique, d'un message universel venant de Dieu. Et sinon, l'Évangile n'est qu'une sagesse parmi d'autres, une religion parmi d'autres. On peut concevoir plusieurs sagesses arrivant au même but par des chemins différents, mais c'est ainsi que les orientaux le conçoivent, ou les diverses religions. Mais on ne connaît qu'un seul Seigneur ressuscité, et qu'une bonne nouvelle proclamant le salut accompli par Dieu et par le Dieu vivant, qui est Jésus-Christ. Alors pour le chrétien, la foi n'est pas une construction humaine, qui a jailli dans sa tête, donc imparfaite et partielle, mais la foi est un message reçu de Dieu dont il ne peut disposer à sa guise. D'où, par exemple, la fermeté d'un apôtre Paul. Il dit « Si quelqu'un prêche un autre évangile, qu'il soit anathème », ça veut dire excommunié, maudit, dans Galates. Et la fermeté doctrinale qui exclut le relativisme à la mode est une conséquence de l'évangile. Donc la fermeté doctrinale, et l'apôtre Paul s'y emploie, on peut dire tout au long de son ministère pastoral. Et maintenant, on va parler du refus de l'intolérance. Mais ce même évangile est tout aussi opposé au fanatisme intolérant. Je suis un monsieur très âgé, mais j'ai vécu la Pentecôte donc depuis 1950, le mouvement de Pentecôte. J'y suis allé, j'avais 16 ans dans le mouvement de Pentecôte. Mes parents étaient déjà à l'intérieur. Moi, j'étais à l'extérieur. Et la Pentecôte a évidemment évolué avec le temps. Mais il y avait quand même un tas de freins qui étaient prônés donc, à cette époque, jusqu'en longtemps après, des dizaines d'années après, mais 50, 60, 70, etc. Alors, personnellement, je suis pour le refus de l'intolérance. Ce même évangile est tout aussi opposé au fanatisme intolérant. Je le redis. Partout où la bonne nouvelle de Jésus-Christ est annoncée, les hommes sont appelés à la foi et pas à l'intolérance. Mais la foi ne peut ni naître
ni vivre sous la contrainte. On a essayé de me faire le coup depuis 1950 jusqu'à 54, pardon. C'est la date de ma conversion. Et j'avais non seulement des parents qui étaient chrétiens, mais ils invitaient à déjeuner ou à dîner, ça dépendait, des gens, des braves gens, des personnes d'un certain âge ou d'un âge certain, pour me convertir. Et ma réaction, je prenais mon borsalino, un chapeau, et je filais à Pigalle. Je n'admettais pas qu'on essayait de me bourrer le crâne. Et ça a duré pendant 4 années d'affilée, jusqu'à ce qu'il y ait une révélation du Seigneur en 1954. Alors, la foi, je répète, ne peut ni naître ni vivre sous la contrainte. Vous ne pouvez pas convertir quelqu'un, seul le Saint-Esprit est capable de le faire. Et quand vous aurez compris cela, vous ne serez jamais plus intolérant. Elle ne peut qu'être une libre réponse à l'appel de Dieu, la foi. Jésus, lors des tentations, a refusé de se servir de tout moyen qui pourrait faire violence à la conscience des hommes. Il faut le noter. Nul comme lui n'a respecté la liberté de ses interlocuteurs. Prétendre imposer la foi chrétienne, c'est la détruire, car c'est nier l'amour qui en est le fondement. Ce qui m'a convaincu, ce n'est pas ce que racontait le pasteur. D'abord, je n'avais rien compris, c'était un gars d'origine sicilienne qui avait immigré aux États-Unis et qui voulait à tout prix parler français. Alors, je n'ai rien compris, j'ai dit à mes parents, quand il aura appris à parler français, je viendrai écouter. Hein. Oui, mais tu parles bien le français, n'aie pas peur. Non, mon frère me regarde avec des yeux comme ça. Non, mais il parle correctement le français et on le comprend très bien. Donc, ceci dit, ce n'est pas le pasteur qui m'a convaincu, c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu. J'ai été endurci à un tel point, vous ne pouvez pas le deviner, mais à 10 ans, j'avais déjà mis le feu à l'église, enfin au clocher, 10 ans, pendant la guerre, hein. 39-45, pas 14-18, hein. On ne sait jamais. Donc, ceci dit, c'est le Saint-Esprit qui vous convainc, personne d'autre. Vous pouvez, un exemple qui me vient à l'esprit maintenant, pendant des années, 5 ans exactement, j'ai essayé d'amener une jeune voisine qui était juive, j'habitais le 18e arrondissement à l'époque, l'amener à comprendre que Jésus était le Messie. J'ai bagarré, j'ai sorti tous les arguments que j'avais dans ma petite tête et dans mon cœur. Et puis, au bout de tant d'années, rien ne s'est passé. Et un soir, un matin, elle est arrivée en me disant, elle m'appelait André, elle était toute jeune et moi j'étais beaucoup plus jeune aussi. Donc, elle m'a dit, André, je crois que Jésus est le Messie. Et je lui ai dit, c'est pas vrai. Oui. Pourquoi? Parce que après tant de bagarres, tant de Bible en main, parce qu'elle fréquentait la synagogue, donc Bible en main, rien à faire. Et Jésus, en une nuit, lui a dit dans un songe, je pardonne tes péchés. Elle a vu Jésus lui parler en pleine nuit, et le lendemain, donc l'espace de, je sais pas, peut-être un quart d'heure, une demi-heure dans la nuit, elle était parfaitement convaincue que Jésus était son Mashiach, son Messie. Et j'ai pu la baptiser, etc. après, mais c'était fantastique. Et moi, pendant 4 ans ou 5 ans presque, rien, nada, rien. Rien ne s'est passé. Alors, ne soyez pas effrayés si le temps passe, malgré vos essais de convaincre les gens. Alors, prétendre imposer donc la foi chrétienne, je répète, c'est la détruire. Je pense à un autre exemple alors, historique. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de Torquemada? Oui? Ah oui, mais toi, je te connais bien. Il a une grande science. Oui, Torquemada. C'était un homme on va dire, un inquisiteur pour la péninsule ibérique. C'était un dominicain. Et c'est lui qui a persécuté les Juifs. Donc, il était du 15e siècle.
Il a vécu, j'ai noté même sa date, 1420 à 1498. Il a persécuté les Juifs pour qu'ils acceptent Jésus comme Messie. Et la réaction, ça a été que certains Juifs sont partis, par milliers, et mon épouse, elle ne date pas de ce siècle-là, mais ses ancêtres ont vécu cela. Donc, ils sont partis d'Espagne pour aller vers la Turquie et d'autres pays pour certains. Mais mon épouse est issue de ce monde des maranes qu'on a appelé, c'est-à-dire ils avaient accepté Jésus pour la façade, mais ils continuaient à vivre le judaïsme à l'intérieur. Alors, Torquemada, voilà un inquisiteur. Et sans doute pouvons-nous croire que nous sommes à l'abri d'un tel fanatisme destructeur. On peut s'imaginer. Il existe cependant des formes d'intolérance qui se rencontrent même dans les églises évangéliques, qui ne sont pas encore angéliques, et contre lesquelles il nous faut rester sur nos gardes. Alors, on va aller un peu plus loin pour fouiller l'Écriture. L'épître de Jacques nous parle d'un zèle amer, qui est donc contraire à la paix. C'est dans Jacques au chapitre 3, verset 14. Il dit « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Alors, n'avons-nous jamais rencontré de ces chrétiens ultra zélés? Il y avait les zélotes au temps de Jésus, mais c'est une autre forme. Alors, n'avons-nous jamais rencontré ces chrétiens zélés tellement désireux de convaincre les autres et de les amener à la foi ou à leurs convictions personnelles, surtout ça, leurs convictions personnelles, qu'ils en deviennent agressifs, hargneux, amers, orgueilleux, si vous ne pratiquez pas les mêmes choses qu'eux? Vous n'avez jamais rencontré des gens comme ça? Ah, je ne suis pas tout seul. Vous me rassurez. Et je crois qu'on peut voir là ce désir de domination contre justement lequel Jésus s'est élevé. C'est dans Matthieu chapitre 20, versets 25 à 28. Nous sommes tous menacés par la tentation de vouloir manipuler autrui et de lui imposer nos idées, nos manières de faire ou nos manières de vivre. Et cela nous donne un sentiment de puissance qui nous rassure et surtout flatte notre orgueil. La brosse à reluire. L'intolérance peut aussi naître de la peur. Je m'explique. Quand un homme ne se sent pas bien assuré dans ses convictions, écoutez bien, il ressent comme une sorte de menace toutes les idées qui sont contraires aux siennes. Et se sentant menacé, il s'efforce alors de fermer son esprit à tout ce qui trouble sa sécurité. Je pense à nos bons chrétiens évangéliques que nous sommes. Si vous n'avez pas d'assises solides, d'assises bibliques solides, et que vous vouliez absolument amener quelqu'un à accepter Jésus, vous allez certainement prendre une feuille de banane en dessous les pieds. Pourquoi? Parce que si quelqu'un vous pousse dans vos retranchements sur le plan biblique et que vous ne sachiez pas quoi répondre, et là, vous allez être le bec dans l'eau. Et je pense qu'il y a absolument nécessité que nous connaissions bien notre Bible. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 36 années d'études. Connaître ce que Jésus dit, ce que Dieu dit, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Donc, je reviens à celui qui se sent ébranlé, on va dire, dans ses convictions, si on trouble sa sécurité, donc il va s'abriter derrière les préjugés. Il dresse des murailles protectrices sous forme de traditions, de dogmes intouchables, de règles morales ou religieuses. Et c'est là, au fond, ce qui était arrivé aux pharisiens au temps de Jésus. Les Juifs, encore aujourd'hui, ont 613 commandements.
Vous en ratez un, vous les ratez tous. J'avais un cher ami qui est devenu chrétien, qui était rabbin. Il a quitté le rabbinat. Et quand je lui ai dit ça, il a été choqué. Je lui ai dit, si tu transiges avec un seul des 613 commandements, tu n'es plus rabbin. Et ça l'a choqué, et ça fait son chemin en son temps. Et puis il a accepté Jésus, il est sorti du rabbinat, je le précise. Mais au temps de Jésus, c'était un mouvement qui avait commencé dans un bel élan de foi et d'amour, je pense aux pharisiens, pour Dieu. Mais ensuite, il s'était figé dans un système de lois et de traditions. Et toucher à un élément de ce système, c'était risquer de tout détruire. Et quand les gens se sentent tellement attaqués sur leur base, disons, de croyance, je ne parle pas de foi, de croyance, ils essayent donc de s'emmurer et de prendre toutes sortes de prétextes parce qu'ils se sentent agressés. Alors d'où l'attachement aux formes extérieures de la piété, les sabbats, les dîmes, les gestes rituels, etc., qui sont considérés comme des défenses de la foi au détriment de l'amour et de la vérité. Ça va, le temps est bon. Alors, d'où aussi leur intolérance à l'égard de ceux qui ne suivaient pas les mêmes préceptes. Par exemple, les péagers, le commun du peuple, avaient du mal à suivre les 613 commandements à l'époque. Ou alors qu'il est contesté, Jésus a contesté une partie de ces commandements. Alors, peut-on dire que les chrétiens évangéliques soient à l'abri de cette rigidité inquiète et de cette sévérité à l'égard de ceux qui ne partagent pas leurs convictions, parfois même au sujet de l'interprétation de tel ou tel passage biblique ou de leur façon de faire, même s'il ne s'agit là que de règles qui ne sont pas directement fondées sur la Bible. Et certains vont... Alors je me rappelle, c'était en Suisse, j'y allais tous les mois à l'époque pour prêcher dans certaines villes. J'étais en train de faire une conférence sur Israël, comme d'habitude. Et la grande question que j'avais suscitée, alors une dame m'a dit, mais est-ce qu'on a le droit de manger du boudin? Ça, c'était tout son problème. Est-ce qu'on a le droit de manger du boudin? L'apôtre Paul dit, manger de tout ce qui se vend sur le marché. Je vais vous dire une expérience que j'ai faite. J'étais militaire à l'époque, enfin par force, mais j'y étais pendant 2 ans et demi en Afrique du Nord. Et tous les vendredis soirs, on avait la purée de poire avec un morceau de boudin. Ça a duré 2 ans et demi, j'ai dû avaler du boudin. Ça ne me crée pas de problème, mais c'est un peu lassant. Je n'ai jamais remangé de purée de poire ni de boudin depuis cette époque-là, parce qu'il y avait saturation. Mais je ne suis pas contre. Hein. Si vous voulez manger du boudin, c'est votre affaire. Alors, l'esprit de secte est aussi une forme d'intolérance, et j'en termine avec. Le propre de la secte, c'est de se couper carrément du reste des hommes, jugés mauvais, impurs, dangereux. Mais Jésus, qu'a-t-il dit? Père, je ne te prie pas de les ôter de ce monde, mais de les préserver ou de les garder dans ce monde. Tous les jours, vous allez contacter ou être contacté par des gens qui ne pensent pas comme vous. Hein? On est bien d'accord? N'importe quel guichet où vous irez demain, ou même aujourd'hui, vous risquez, enfin c'est fermé les guichets aujourd'hui, mais vous allez voir là des gens qui ne pensent pas du tout comme vous, qui sont réfractaires à vos idées. Et il ne faut pas s'en faire un monde pour autant, c'est tout simplement l'esprit de ce monde. Mais il ne faut pas tout de suite les accuser, les jeter dans un sac et c'est terminé, non. Alors l'esprit de secte est aussi une forme d'intolérance. Le propre de la secte, je répète, c'est de se couper des autres, juger mauvais, impur et dangereux, etc. Et c'est aussi de séparer, diviser pour mieux régner ensuite. Et les sectes vous séparent comme ça, les uns des autres, et des familles surtout. Alors les sectaires s'enferment dans leur tour d'ivoire, dans leur citadelle de leur orgueil, et de là, ils jugent les autres avec beaucoup de mépris, comme le faisaient les pharisiens à l'époque. Ils se tiennent les coudes
pour se convaincre de leur supériorité religieuse ou spirituelle, en soulignant tout ce qui les distingue des autres. Ah, chez nous, on ne fait pas comme ça, etc. J'abrège. Ils dressent même des barrières pour qu'aucune confusion ne soit possible, pour que l'ivraie et le bon grain ne puissent pousser côte à côte. Et c'est ce que dit l'Apocalypse. Le bon grain et l'ivraie, dans les temps où nous sommes, sont en train de pousser côte à côte. Et enfin, l'esprit de secte, c'est aussi l'esprit de mafia, c'est-à-dire le besoin de s'unir contre les autres, de mépriser tous ceux qui sont étrangers au groupe. Nous n'avons pas à les mépriser, nous avons à les aimer. C'est ça la grande différence. C'est pour ça que j'ai lu 1 Corinthiens 13 tout à l'heure. Notre rôle n'est pas de haïr les gens, de haïr le monde, c'est de l'aimer, non pas d'aimer le monde tel qu'il est, évidemment, mais d'apporter par l'exemple, par nos paroles, par nos gestes, par notre façon d'être et de vivre, d'apporter aux autres ce que nous avons reçu du ciel, et avec amour, et non pas avec la schlag. Alors, la schlag, enfin, j'ai entendu ça quand j'étais gamin. Alors, toute église peut devenir une secte, dès lors qu'elle commence à se glorifier de ses particularités, de ce qui la distingue du reste des hommes. Vous lirez ça dans Luc 18, versets 9 à 11. Au lieu de se glorifier de la seule croix de Jésus et de sa grâce renouvelée chaque jour, l'Évangile, au contraire, nous rappelle ce que nous avons en commun avec les autres hommes. Nous sommes tous pécheurs, ça c'est le niveau. Nous sommes tous pécheurs, mais aussi tous aimés de Dieu sans exception aucune, le vaurien comme le bien-pensant. Et tous, nous sommes tous appelés au salut par Jésus-Christ. C'est ce que dit l'épître de Jacques. Alors si donc, tout motif de se glorifier est exclu, c'est ce que dit l'épître aux Romains, toute raison de mépriser les autres et de faire preuve d'intolérance à leur égard est également exclue. Sûr, avec un accent circonflexe, sûr de Jésus-Christ, ferme dans la foi, mais ouvert, amical, humble avec les autres hommes, tel doit être le chrétien, enfant de Dieu, le vrai disciple. Et une dernière phrase, alors, ni tolérant jusqu'à l'indifférence, ni intolérant jusqu'au fanatisme, mais rendu libre, je dis bien rendu libre d'aimer, parce que assuré de l'amour de Dieu pour lui et pour le monde. Jésus nous aime. S'il ne nous avait pas aimés, il ne serait jamais allé accepter cette croix qui a été la sienne. Notre rôle, et je termine avec ça, notre rôle, c'est d'aimer ceux qui sont autour de nous, de prier pour eux et de ne pas essayer de les accabler davantage. Si je suis ici sur une estrade annonçant l'Évangile, c'est parce que Jésus m'a aimé le premier. C'est lui qui a fait la première démarche. Ce n'est pas moi qui suis allé vers lui, c'est lui qui est venu vers moi. Il a fait le premier pas, j'ai fait le second, en allant vers lui. Et qui que vous soyez, enfin j'en connais un certain nombre parmi vous, mais d'autres je ne vous connais pas du tout. Mais je sais une chose, qui que vous soyez, Dieu vous tendra toujours une main secourable parce qu'il a prouvé qu'il nous aimait en nous donnant son Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il n'y a qu'un seul ressuscité parmi tous les hommes, Jésus-Christ, et dont vante, on peut le dire, toute la parole de Dieu. Il est celui qui est venu vers nous, qui nous tend cette main secourable pour nous sortir de ce monde. Mais on n'ignore pas le monde, on l'aime tel qu'il est pour le sortir justement de son marasme. Et de plus en plus maintenant, vous le savez très bien, il n'y a pas besoin d'être grand clerc ou alors d'être journaliste pour se rendre compte que notre monde va à volo. Et de plus en plus, les chrétiens ont besoin d'être des témoins vivants de la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ en nous, Jésus-Christ pour les autres. J'ai amour de Christ en nous, amour de Christ pour les autres. C'est la dimension de la croix à la verticale et à l'horizontale. Dieu nous aime, c'est lui le premier, à la verticale, il descend vers nous, et à l'horizontale, c'est nous allons vers les autres.
pour la gloire de Jésus. Pas la gloire d'une église quelconque, d'un clocher quelconque, d'un bonhomme quelconque, fût-il un pasteur. Nous sommes là pour la gloire de Dieu et nous l'en remercions. Amen. Père Saint, nos yeux sont tournés vers toi pour te louer, te bénir, parce que quel jour extraordinaire a été le nôtre quand nous t'avons rencontré sur le chemin de la vie. Seigneur, aujourd'hui encore, après tant d'années passées avec toi en ta présence, je ne peux que te louer et te bénir du fond de mon cœur de t'avoir rencontré dans ma vie. Alléluia. Seigneur, je te prie de bénir tout un chacun ici présent, de lui apporter la lumière du ciel, une véritable révélation. Seigneur, qu'il se sente aimé de toi, par toi, pour toi. Et Seigneur, qu'il ne quitte pas cette salle en ayant fait la paix avec toi. Seigneur, je te prie, touche les cœurs de ceux qui en ont besoin, et nous en avons tous besoin, qui que nous soyons. Aide-nous, Seigneur, à te faire parfaitement confiance dans les petites choses autant que dans les grandes, et que, quels que soient nos âges respectifs, nous avons toujours besoin de toi. Merci, Seigneur, pour le Dieu extraordinaire que tu es, et manifesté en Jésus-Christ, et que gloire te revienne en lui, parce qu'en lui tu fais tout à merveille. Amen. Amen.